Bonjour et bienvenue à cette lecture de l'heure du conte de la bibliothèque Rianne Provost de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture de l'œuvre d'Anne-Gaëlle Beit, illustrée par Jess Powell, des éditions Alice Jeunesse, Gris. Bonne lecture! Ce matin, quand je suis allée à l'école, les parents dans la rue étaient tout gris. Ils avaient l'air de porter un gros sac lourd d'ennui. Ils tenaient leurs enfants par la main et marchaient devant, sans les regarder, comme s'ils traînaient des cartables à roulettes. On aurait dit qu'ils ne voulaient plus de ces enfants derrière eux. C'était triste et effrayant. Je me suis dit, ça y est, c'est le cri des ennuis. Celui qui remplace la couleur quand on a trop de soucis. Celui qui fait croire que tout le monde est moche. Le gris s'est mis à déborder sur les bras des enfants. Certains sont devenus gris à leur tour, mais ils ont continué à marcher. J'ai eu peur qu'on me prenne par la main et que le gris m'envahisse moi aussi. Je me suis fait tout petit et j'ai trouvé un endroit où me cacher. J'y ai rencontré Félix et Mila. Serrés les uns contre les autres, nous avons regardé les parents, tout longs tout gris, qui passaient devant nous, comme des fantômes dans la rue. Puis, je me suis mise à penser à maman, aux histoires qu'elle invente et qui éloignent le gris de notre maison, à papa, aux dessins qu'il peint, plein de couleurs. Et c'est comme ça que j'ai eu une idée. « Venez !» j'ai chuchoté. « Nous allons arranger ça !» Félix et Mila m'ont suivi et nous avons couru jusqu'à chez moi. J'ai pris toutes mes boîtes de grosses craies de couleurs. Dehors, il n'y avait plus personne. Nous avons commencé à décorer le trottoir, à tracer des marelles, des labyrinthes. J'ai dessiné un champ de fleurs. Félix et Mila ont inventé des escargots avec de drôles de têtes, des coccinelles et des grenouilles en habits. Nous avons colorié les murs, les lampadaires. Nous avons dessiné des histoires, des chaperons rouges, des loups et des haricots géants. Tout le chemin de l'école s'est retrouvé peint, de la terre jusqu'au ciel. Puis, les parents sont revenus de l'école, toujours les yeux dans le vide, toujours gris, toujours longs et tristes. Je crois même qu'ils l'étaient encore plus sans leurs enfants. Quand ils se sont retrouvés au milieu de la couleur, ils se sont arrêtés. Le bleu, le rouge, le rose et le jaune de craie ont grimpé le long de leurs jambes. On aurait dit la sève remontant dans les arbres et faisant éclater le printemps. Un grand monsieur à lunettes a sauté sur la marelle à cloche-pied. Un autre s'est promené dans le labyrinthe. Une dame avec un gros chignon a ri en voyant les escargots. Bientôt, tout le gris était parti. Félix, Mila et moi avons crié ensemble « Victoire !» Mais un énorme nuage est arrivé. Un nuage sombre, presque noir. La pluie est tombée en grosses gouttes sur la craie. J'ai vu un ruisseau de couleurs partir dans les caniveaux avec des feuilles d'arbres et de vieux papiers. Quand l'orage est passé, il ne restait plus rien de nos dessins. Ça sentait le goudron mouillé. Félix m'a montré le bout de la rue où de longues silhouettes grises marchaient. Mila m'a serré la main. Soudain, quelqu'un a sifflé. C'était le grand monsieur à lunettes.
Il n'avait rien perdu de ses couleurs. Il nous a fait un clin d'œil, a chuchoté 1, 2, 3 et a sauté dans une flaque. La dame au chignon s'est accroupie pour construire un barrage au milieu du ruisseau. Un peu plus loin, l'autre monsieur avait fabriqué un bateau en papier et le regardait flotter dans le caniveau. J'ai dit « Ça marche! On recommence demain, mais avec tout le monde cette fois! » Félix a souri, Mila aussi. Nous avons ramassé nos cartables et avons couru à l'école. Assis dans ma classe, j'ai regardé par la fenêtre. J'imaginais déjà le monde entier ressembler à un grand livre d'images. Merci d'avoir assisté à cette lecture. On se revoit la semaine prochaine.